Salutations distingués mes amis, comment allez-vous? Ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai que les lives me manquent à moi également parce que je sais qu'il y en a qui me demandent où est-ce que je suis passé. Je suis juste là, ne vous inquiétez point. Il y a tellement de choses les amis à faire que malheureusement la priorité, il y a des priorités. Voilà, on ne peut pas non plus être partout, même pendant le temps libre, hein, c'est vous dire, c'est vous dire. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, hein. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Il est 8h25 minutes, n'est-ce pas? Je voulais apporter quelques éléments suite aux manifestations, hein, qu'il y a dans le monde musulman, hein, évidemment. Nous en avons parlé, j'ai fait un live, j'en ai parlé, hein, le projet des voyous mondialistes avec la complicité de groupuscules terroristes d'entraîner, hein, plan B, hein, évidemment, plan B, d'entraîner une partie du monde dans le conflit déclenché, je dis bien, par le sionibar, par les sionibars, voilà, main dans la main avec les crapules, hein, qui ont reçu des millions de la part des Américains, d'Israël, des services de secret, de l'Europe également, mais pas que, hein, d'autres pays, notamment musulmans, hein, n'est-ce pas? Le Qatar, l'Iran aussi, hein, pays perse. Je parle évidemment de ces petits groupuscules qui se disent groupes de la résistance et qui n'ont de résistance que le crime qu'ils malheureusement commettent pour provoquer la mort de centaines de milliers de Palestiniens juste après. Voilà, c'est dramatique. S'ils s'en prenaient aux militaires, aux hommes armés de l'entité sioniste, moi ça ne me poserait pas de problème, aucun problème. À partir du moment où, et en plus avec la complicité de ton soi-disant ennemi, hein, qui n'a pas vu venir le coup, ben voyons mon colon, hein, eh bien tu provoques une situation qui fera que des enfants, des femmes, des innocents se retrouvent bombardés par un État criminel, hein, et qui reste dans l'impunité totale. Parce qu'en réalité, l'ennemi, les amis, il est identifié. C'est pas directement à cet ennemi qu'il faut s'en prendre. Il faut aller chercher le forum économique de Davos, les raclures de bidets qui sont derrière le projet de nouvel ordre mondial. Ce ne sont pas ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont planqués derrière. Si on arrive à mettre la main sur les cerveaux, je vous jure, si le monde musulman comprenait tout ça, si le monde tout court entendait ce message-là, avait capté qu'il y avait, oui, une clique composée de quelques individus, dont plusieurs milliardaires, n'est-ce pas, qui fomentent tout ce qui est en train de se passer dans le monde, qui financent toutes ces associations qui provoquent la haine, hein, la colère des uns et des autres, qui provoquent également la division. Hein. S'il y avait tout ça, si les gens avaient capté tout ça, on s'en sortirait. Et le peuple de Palestine et tous les peuples seraient libérés. Parce que, croyez-moi bien, en mai 2024, si nos pays respectifs, hein, chacun dans son pays, si nos pays respectifs votent, donnent le pouvoir à l'OMS, c'est-à-dire à Bill Gates, de gérer notre vie en matière de santé, nous serons tous des Palestiniens. Tous! En espérant évidemment que ce plan de soit déjoué et que ces gens, hein, soient brisés en 1000 morceaux, eux et tous leurs complices, c'est-à-dire toutes ces associations de voyous qui font venir, qui exploitent des migrants, qui travaillent avec des passeurs corrompus, comment on appelle ça, des esclavagistes. Et oui, oui les amis, des associations européennes qui travaillent dans la main avec des esclavagistes, hein, de Libye. Ils font venir des migrants de l'Afrique subsaharienne et ils te font travailler pendant des années comme un chien de la casse et ensuite ils te donnent à ces associations et ta récompense c'est d'arriver en Europe pour être encore un esclave avec un salaire, hein, au black et tout en galérant évidemment. Hein. Dans le projet évidemment, le projet c'est la division, c'est toujours la même. Si tout le monde captait ce qui se passait réellement, je vous assure que tous ces problèmes se résoudront rapidement, sans problème. Vous voyez, aujourd'hui, on est focalisé évidemment sur le malheur du peuple de Palestine, qu'Allah les assiste, qu'Allah leur accorde le paradis à toutes ces victimes, à toutes ces innocentes personnes qui ont été ciblées, qui ont été touchées par les bombes des uns et des autres.
qu'Allah leur brise le dos. Si demain ce problème, si les peuples se réveillaient et comprenaient que le problème est ailleurs, que les raclures qui déclenchent tout ça, qui maintiennent tout ça, qui maintiennent leur agenda tout simplement, étaient planqués ailleurs, je vous assure que tout se réglerait. Et on ne serait pas là en train de s'invectiver les uns les autres. Ah ouais, mais c'est lui qui a commencé, l'autre il a commencé. Ah non, moi je crois parce que l'autre, t'as vu, Hamas quand même, c'est ceci. Ah oui, il y a l'autre, ouais, mais l'OLP, machin. Qu'à se reporter, les amis, aux propos de Bibi Netanyahou 2019. Le gars Joe, il est venu et il a dit clairement, oui, il faut tout faire pour que tous les protagonistes financent le Hamas, comme ça au moins l'État palestinien ne verra jamais le jour, puisque le Hamas voudra jouer les résistants et qu'ils opéreront, et d'ailleurs ils ont toujours eu le même discours, avec parmi eux de vraies personnes, de vrais résistants, de personnes qui sont convaincus qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est triste. Mais c'est parce qu'ils sont manipulés par des agents doubles, planqués à l'étranger avec leur famille. C'est le cas de Haniyeh, hein, et de l'autre là. Donc je vous le dis, ils sont avec leur famille à l'abri et ils sont là à donner des directives. Ne vous inquiétez pas, recevez les bombes sur la tête, vous allez au paradis. T'es qui toi pour décider de qui va au paradis ou pas, espèce de fils de chien, hein? On a de la haram. Mais malheureusement, la masse, eh bien, fonctionne avec un tout petit cerveau. Un tout petit cerveau. Suffit que tu tiennes les propos là qui sont en réalité dans la prudence. Hein, il faut être prudent, il faut aller légèrement, il faut tout expliquer. C'est très complexe. Ben non, les petits cerveaux, c'est non. T'es avec nous ou t'es contre nous? Ben non, moi je rentre pas là-dedans. C'est hors de question. Je prends tous les éléments, je prends en compte l'histoire, etc. Et il faut ensuite en faire une conclusion. Et la conclusion, elle est que, oui, tout ceci est calculé de longue date, ça date d'il y a des décennies, par des ordures dont les descendants sont encore en vie aujourd'hui. Les Soros, compagnie, tout ça sont là. Si s'ils étaient mis hors d'état de nuire, je vous assure que tous les problèmes du monde se régleraient. Tous les problèmes. Donc comme ça ne se passe pas, bah ça continue. Alors moi ce que je voulais dire, c'est que je vois par exemple au Maroc, vous avez, et c'est bien, le peuple qui est sorti pour soutenir évidemment les Palestiniens, bravo, il faut les soutenir, mais vous avez des opportunistes, hein, des crapules opportunistes, hein. Voilà, pour certains ce sont des barbus qui viennent et qui profitent justement de ces sorties légitimes, normales, et c'est tout à fait normal de sortir et de crier son soutien au peuple de Palestine. Hein. Mais quand tu viens et tu commences à faire de la politique, à parler de l'État lui-même, tu voudrais que cet État s'effondre, que ce soit le Maroc ou un autre pays, dans d'autres pays c'est la même, etc., etc., c'est que tu cherches quelque chose, tu cherches quoi? Et encore une fois, ce sont les mêmes qui sont utilisés, toujours les mêmes, comme ils l'ont fait en Syrie, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait partout. Ils utilisent les raclures de bidets, hein, convaincus que s'ils crèvent, ils iront au paradis, eh bien pour détruire, diviser un pays. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Ça me fait rire parce que ces gens-là, qui, par exemple, moi, je parle pour ceux qui sont sortis je crois que c'était à Oujda, il y avait une manifestation pour soutenir la Palestine, mais qui a vite bifurqué sur de la politique interne. Vous voyez? Donc du coup, moi, ces gens-là qui criaient au pouvoir marocain, ouvrez-nous les frontières, on veut y aller, ouvrez-nous les frontières, qu'on aille sauver les Palestiniens. Moi, je suis pas contre, hein. Franchement, vas-y, hein, de bon cœur. Simplement, je mets le doigt sur leur hypocrisie et leur lâcheté et leur récupération de petites prostituées qu'ils sont. À savoir quoi? À savoir que quand il y avait la tentative de détruire la Syrie dès 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez tout un tas de petites associations, de petits groupes discrets, etc., qui ont envoyé, que ce soit en Europe, au Maghreb, dans toute l'Afrique ou ailleurs, aux quatre coins du globe, et ces raclures de bidets opportunistes ont envoyé des enfants rejoindre les rangs, hein, de la création occidentale qui est ISIS. Eh oui, l'État islamique là, le fameux État islamique qui a préféré combattre les musulmans plutôt que l'entité sioniste. Vous vous souvenez?
D'ailleurs, des membres de cette organisation allaient tous se faire soigner où? En Israël, en Palestine occupée. Oui, les amis. Vous voyez? Donc, vous savez, hein, quand la guerre était perdue parce que les Russes ont soutenu Bachar el-Assad, hein, ce grand dadé de Bachar el-Assad, que je déteste. Hein. Vous voyez, c'est pas parce qu'on critique une chose que ça veut dire qu'on adhère à l'autre camp. Hein. Ça ne veut rien dire. C'est très complexe. Vous savez, si Dieu nous a donné un cerveau extrêmement complexe, c'est parce que la vie tout autour de nous et le fait qu'on avance dans, dans ce monde-là, eh bien, c'est que c'est trop complexe. Eh bien, avec difficulté, et ce sera difficile. Voilà pourquoi il faut arrêter d'être dans « Ouais, mais c'était lui, c'est moi je prends ce camp-là, moi je... » Non, non, c'est très calme, je n'adhère ni avec les uns ni avec les autres, je donne mon point de vue, mon analyse, et je vous dis si c'est la bonne route ou pas. Moi, j'ai mon avis. Voilà, les uns, chacun se fait son point de vue, et puis ouais, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, quand... en 2011, ils ont attaqué la Russie, tenté de déstabiliser la Syrie, alliée de la Russie, qui est venue au secours de Bachar el-Assad. Eh bien, qu'est-ce qu'on a retrouvé à la fin de la guerre quand tout était perdu pour toutes ces pourritures, hein, de l'Occident, qui travaillait avec l'Occident, c'est-à-dire ces groupuscules terroristes, hein, financés, souvenez-vous, hein, c'est pas moi, Laurent Fabius. Eh oui, président du Conseil constitutionnel, cette tordure. Qu'est-ce qu'il a dit? El-Nosra fait du bon boulot. On a vu El-Nosra, une branche armée d'Al-Qaïda. El-Nosra fait du bon boulot. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Si vous ne voulez pas entendre, c'est pas ma faute, je ne peux rien pour vous. C'est comme ça. Vous pouvez insulter, vous pouvez menacer, je m'en bats les reins. C'est ça, être un vrai musulman. D'accord? Le djihad commence par soi-même. D'accord? La guerre sainte commence déjà par soi-même. Essayez de ne pas tomber dans la propagande, dans le piège qu'on fomente l'ennemi de la vie. Eh oui, ce sont ces mêmes personnes qui piquent la terre tout entière pour voir tomber des milliards de personnes. Ils trouvent qu'on est trop sur la planète. Vous comprenez? Il faut quand même à un moment donné raison garder et puis réfléchir quand même, hein, non? Je sais pas. Donc, ces petites merdes qui viennent aujourd'hui et qui ressortent, hein, et profitent du malheur du peuple de Palestine, de Gaza, de la région de Gaza notamment, pour sortir, et ils disent « Ouvrez les frontières, on veut y aller, on veut y aller !» Bah, demande à tes amis qui ont envoyé certains des vôtres en Syrie. À la fin de la guerre, je vous dis, on a retrouvé que des personnes, d'ailleurs il y avait plein de crasseuses qui ont enfanté des cafards. Ah oui, il y a des prostituées qui se sont données aux terroristes. Oui, des terroristes, ce ne sont pas des musulmans ou des djihadistes, ce que tu veux, ce sont des criminels, des monstres, des cafards. Et encore plus de respect pour le cafard. C'est vous dire. Donc, ces crasseuses ont été pondre des œufs, hein, de futurs djihadistes, hein, qu'ils espéraient dans l'espoir de créer un État islamique en Syrie. Hein, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que voilà, il y a toujours un moment donné où ça ne fonctionne pas forcément comme prévu, parce que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Hein, le plan, non, tout n'est pas gagné, tout n'est pas joué. Donc, ils ont été là-bas, ils ont combattu aux côtés des voyous d'ISIS et compagnie, etc. Et aujourd'hui, ils sont là en train de dire « Ouvrez-nous les frontières, on veut y aller !» Mais qui t'empêche d'aller en Égypte? Vas-y, qu'est-ce que vous attendez? Non, vous n'irez pas, parce que vous n'êtes pas contre l'entité sioniste. Vous êtes des décérébrés, des lâches pour la plupart. Beaucoup de lâches. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux chiens qui est derrière la grille, qui n'arrête pas d'aboyer, il sort, il bave, il sort les dents, tu ouvres la barrière, il est là, il est tout câlin. Oui, je sais que tu es calme, alors pourquoi tu cries quand je ferme la barrière? Il y a des vidéos, faudrait que je vous en montre, des vidéos de chiens comme ça qui jouent les durs, machin, mais une fois qu'ils sont plus... ils sont plus en danger, genre si jamais c'était véritablement un danger, mais c'est donc ils sont là en train de vouloir mordre, mais quand tu ouvres la barrière, il n'y a plus personne, il est là, il remue de la queue. Ben, c'est exactement pareil. Fais comme tes amis, comme ils l'ont fait en 2011, 2012, 2013 jusqu'à la fin de la guerre en Syrie.
hein, la tentative de déstabilisation, de destruction de la Syrie en faveur justement de l'entité sioniste. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ces gens-là, ils travaillent main dans la main avec Israël, hein, et ils veulent nous faire croire qu'ils ne s'en rendent pas compte, là. Allez à d'autres, allez vous faire mettre, allez vous pendre, d'accord. De toute façon, tout est écrit, hein, c'est marqué de toute façon que même dans le Coran, j'avais entendu un frérot qui avait expliqué que oui, à la fin des temps, vous verrez que l'armée de soi-disant personnes qui se disent musulmans sortiront et ils feront tout ce que Satan souhaite faire en fait. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Donc en 2011, ils vont là-bas, tatati, ils se mangent une raclée en Syrie. Pas qu'en Syrie, en Afghanistan, un peu partout à l'époque et tout. Hein. Oui, oui. Ils se sont rendus, ils ont demandé l'autorisation à personne, en passant par la Turquie, en passant par le Liban, par des pays, quoi. Et là, ils sont là, aux quatre coins du globe, certains qui manifestent « Ouais, ouvrez-nous les frontières, qu'on aille soutenir les Palestiniens !» Mais les frontières sont ouvertes, je sais pas, j'ai pas souvenir qu'il y ait un embargo, hein, pour aller vers l'Égypte, pour aller vers la Turquie, pour aller vers le Liban. Je sais pas. Prends ton billet d'avion, demande à tes amis de te financer et vas-y. C'est quoi le cirque là? Tu veux quoi? C'est quoi ton cinéma? Non, la réalité, c'est qu'il faut absolument pour ces voyous, en réalité, la première des choses qu'ils souhaitent, c'est la destruction des pays musulmans. Ils veulent détruire tous les pays musulmans, du plus modéré au plus... celui qui est le plus montré du doigt. Je vous assure, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ça. Ben oui, pour soi-disant l'Iran, ils ont financé des petits groupuscules qui s'appellent les... J'ai oublié le nom. Bref, partout, ils ont des associations, des organisations, etc. prêts à rentrer en action. L'Occident a des pions partout. Partout, dans tous les pays du monde. Prêts à les alimenter, d'accord, à les financer pour déstabiliser un pays. Ces gens ne sont là que pour ça, que du blabla. Ils sont des milliers. Où est les frontières? Ben, va en Égypte, prends ton billet d'avion, va en Égypte, prends le temps, demande ton visa s'il faut un visa. Tu prends le temps. Tu veux aller combattre aux côtés des Palestiniens. Vas-y. Prends ton billet d'avion, descends en Égypte, va à la frontière et fais tout pour rentrer. Il y a des possibilités multiples. Mais ils ne le font pas. Le chien qui aboie derrière la barrière. C'est exactement ça, les amis. Donc, il faut vraiment, vraiment être extrêmement prudent, les amis. La propagande est le pire ennemi de celui qui réfléchit. On est d'accord? Voilà ce que je voulais dire. Faites attention, faisons ensemble attention à ne pas tomber dans le panneau. D'accord? Il n'y a pas un camp il est bon, l'autre il est méchant, moi je soutiens celui-là, je soutiens... Non, les amis, c'est très, très complexe et il faut déjouer tous les pièges. Tous les pièges. De toute façon, on est ici de passage. Vous verrez que c'est la vérité. Voilà. Pour moi, c'est ça la vérité. Voilà. Il faut combattre le véritable ennemi, celui qui a créé toutes ces situations. Qui a planté là l'entité sioniste? Qui est derrière tout ça? Ce sont les mêmes qui aujourd'hui veulent prendre les commandes et picouser la terre tout entière. Comprenez? Si on ne va pas à la racine, les amis, c'est pas la peine. Hein, je ne comprends pas. Voilà ce que je voulais dire, les amis. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, pour moi, ça semble très clair. Et je voulais en même temps vous donner un petit signe de vie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon vendredi. Et on se dit à très bientôt. Jumu'ah Mubarak à tous mes co-religionnaires. Salam alaikum. Azul Fallawan. Shalom à tous. Salutations.